Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position de milieu de partie, de combinaison avec le trait pour les blancs. Au niveau du matériel, on est équilibré, un pion d'avance pour les noirs, c'est tout. Les rois, comment ils sont placés? Alors, le cavalier blanc, quand même très bien placé ici, hein. Le cavalier, on sait que le cavalier sur la sixième rangée, c'est là où il est le mieux, surtout quand c'est un cavalier au centre de l'échiquier comme ça, et bien soutenu par le pion ici en D5. Donc ça, c'est une case très forte hein, pour le cavalier. Cavalier en attaque hein, en direction évidemment du roi. Hein. On voit les deux cases qui contrôlent principalement évidemment la case en G7, mais aussi F8. Mais la case F8 est protégée pour l'instant par la tour en tout cas, mais surtout la case G7 qui n'est pas pour l'instant protégée. Alors il y a le fou sur la diagonale, mais il y a le cavalier qui gêne. Hein, donc des possibilités pour les blancs apparemment, avec aussi la tour sur la colonne ouverte de la position. Un fou plutôt bien placé, hein, qui peut aller dans les deux directions. Et bon, la dame qui attend son heure un petit peu, mais on aimerait bien justement peut-être la voir arriver sur cette case pour créer des menaces discrètes évidemment sur le roi noir. Du coup, une position d'attaque intéressante parce que les pièces noires sont beaucoup moins bien placées. Bon, la tour est en défense, hein, le cavalier aussi, plus ou moins, mais pas si mal. Le fou, ben, il gêne un tout petit peu sa dame quand même. Hein, bon. Le cavalier blanc qui gêne bien la tour par exemple, hein, principalement la tour noire qui ne peut pas accéder sur les cases F8 et D8, donc surtout F8 parce que c'est la colonne ouverte, hein, la colonne très intéressante pour la tour blanche, si jamais le cavalier noir s'en va. Alors, les coups forcés, donc les échecs, il n'y en a pas beaucoup dans cette position, même il y en a zéro principalement, évidemment. Menace de mat, est-ce qu'il y en a pas vraiment, pas de menace de mat, à moins que la dame se transforme en sauterelle et passe au-dessus du fou, évidemment, pour aller en H6. À ce moment-là, ce serait une menace de mat. Du coup, s'il n'y a pas d'échec et s'il n'y a pas de menace de mat, qu'est-ce qu'on regarde après? Eh oui, dans la liste des coups forcés, hein, du plus forcé jusqu'au moins forcé, on continue en décroissant comme ça, et ben c'est l'attaque de la dame, ou bien évidemment la prise de la dame, mais ça c'est pas possible, ou bien un pion qui menace de faire dame, et là c'est pas possible non plus, hein, les pions sont trop loin, du coup c'est l'attaque de la dame qu'on va regarder en priorité, et l'attaque de la dame, bon bah il n'y en a pas énormément, hein, finalement la dame noire elle est bien cachée, donc il n'y a qu'une seule pièce qui peut venir attaquer la dame, et bah, c'est le fou, hein, c'est le fou, le cavalier peut pas, enfin il est trop bien placé pour qu'on le bouge pour l'instant. C'est le fou qui a, en plus c'est intéressant puisque on a envie d'amener peut-être cette dame en H6 derrière, hein, probablement. Donc voilà comment on peut trouver un bon coup peut-être grâce ou à l'aide des coups forcés. En prenant ce pion, du coup on attaque la dame. Ça s'envisage évidemment, peut-être c'est pas un bon coup mais on va voir attaque la dame, donc il va être obligé probablement de prendre le fou, hein, il n'y a pas de raison qu'il ne prenne pas le fou. De toute façon, il faudra qu'il bouge la dame, sinon, hein, sinon il va la perdre, donc autant qu'il prenne le fou. Et évidemment, on va mettre la dame en sinon ça sert à rien, probablement de faire fou prend pion. Hein. C'est un dégagement d'espace pour que la dame puisse venir attaquer et créer enfin des menaces. Bah, dame H6, il faut qu'il parle mat, hein, donc contrôler cette case en G7. Il n'y a que le cavalier qui peut essayer de bouger pour découvrir là aussi le fou, hein, pour qu'il puisse défendre. Alors attention aussi à la menace en F8, puisqu'on a la tour et la dame sur la case en direction de la case F8. Hein, et pas oublier qu'il y a déjà le cavalier au départ hein, qui contrôle cette case. Donc le seul coup de défense, apparemment, c'est cavalier D7. Est-ce que les blancs ont une suite? Et cette suite, évidemment, il faudra la trouver avant de voir le coup fou prend pion. Ou en tout cas, si on l'envisage, voir continuer à analyser pour essayer de trouver un bon coup après. Donc fou prend C5, pion prend C5, dame H6, menace mat en un coup ici, cavalier D7 forcé pour pouvoir protéger avec son fou la case en G7 et avec le cavalier
la case en F8, hein, qui est déjà protégée par la tour, mais c'est pas suffisant parce que les blancs auraient la dame et la tour, plus le cavalier en direction de cette case. Et là, un bon coup, évidemment, et il faut le voir, normalement sans bouger les pièces, hein, pour ceux qui l'ont vu sans bouger les pièces, ben bravo, sinon on peut essayer de voir comment ça fonctionne ici. Fou prend pion, dame H6, cavalier D7, n'hésitez pas à mettre la pause pour ceux qui n'ont pas encore vu le coup. Bien sûr, on va essayer de trouver maintenant à nouveau un coup forcé, évidemment. Donc, comme d'habitude, hein, on recherche les échecs, etc. Plus les menaces de maths si les échecs ne sont pas suffisants. Menaces de maths, il y en a hein, dans cette position, il y en a pas mal. Enfin, il y en a au moins 2 en tout cas, ce qui est déjà plus que 1, même plus que 0 en fait. Du coup, menace de maths en un coup. Alors, on pourrait attaquer probablement le pion H7. Alors, il y en a vraiment pas mal, hein. Il y en a au moins 4, je dirais. Hein. Donc, on peut attaquer ce pion de 2 façons. La tour en F7, le cavalier en G5, ou même de 3 façons, avec le cavalier en F8 d'ailleurs. Ce qui a l'air un peu bizarre, hein, cavalier en F8, hein, je reconnais, parce que le cavalier va se faire prendre. Mais on peut aussi essayer de mater en G7 en interposant la tour au milieu. Donc, il y a 4 menaces de mat en un coup, j'ai l'impression. Je pense pas qu'il y en ait d'autres, hein. Mais c'est déjà pas mal, 4. Hein. En tout cas, sur ces 4-là, il y aura un bon coup probablement. Donc le coup de cavalier me semble un peu optimiste. Hein. Les noirs vont prendre le cavalier. Le coup de tour en F6, pareil. Hein. Là, les noirs peuvent prendre avec le fou. Il faudra prendre avec le fou pour contrôler toujours la case en G7, évidemment. Mais ce ne sera pas suffisant. Le coup de cavalier en G5 est intéressant. Mais ça va permettre aux noirs de défendre avec le cavalier qui revient tout simplement au F6, je pense. Si on prend ce cavalier, élimination de la défense, en espérant mater, en prenant H7, le problème c'est que c'est pas mat. Hein. Maintenant, la dame va prendre la tour. Hein. Donc si on vient ici, le cavalier viendra en F6. Et si on prend le cavalier, il va prendre avec sa dame. Et là, il n'y a pas de mat. Hein. On prend, il vient ici, et on a quand même donné une tour, hein, ce qui est beaucoup quand même. On peut peut-être essayer des choses encore, mais bon, on va pas aller trop loin. Évidemment, c'est pas bon. Le cavalier en G5, c'est pas suffisant. Ou alors on y va et on revient. Hein. Enfin, on peut répéter les coups, mais bon, ça sert à rien hein, du coup. Hein. Et parce que le cavalier sera de toute façon obligé de revenir en D7 pour défendre. Par contre, il faudra trouver le bon coup, et c'est le coup qui reste évidemment, hein, toujours en dernier. La tour qui vient en F7 pour menacer mat. Et cette fois, il ne peut pas ramener son cavalier hein, pour défendre, sinon il se fait mater en F8, comme prévu, hein, puisque le cavalier il est venu là pour défendre. Et s'il reprend la tour, parce que bon, c'est quand même possible, eh ben, on prendra le pion en H7 et on devrait mater assez vite. Par exemple, 3 possibilités après dame prend H7. Donc, s'il vient en F6, évidemment, on va mater en venant en G7, protégé par le cavalier. S'il court avec son fou, bah pareil, on va prendre son fou, hein, et il sera de toute façon obligé d'aller en E8 après. Et là, vous avez vu, évidemment, le mat en un coup. Donc tour F7, on reprend F7, dame prend H7, échec. Alors fou G7, c'est le coup qui permet de ralentir, de retarder le plus le mat, mais bon, ouais, c'est pas la peine. Apparemment, c'est ce qu'il a joué, hein, fou G7, d'accord. Fou G7, dame prend G7, donc roi E8, et là, matant un coup avec dame prend pion G6, échec et mat, qu'on aurait fait d'ailleurs hein, sur le coup de roi directement en E8, hein, bien sûr, on aurait pris ce pion et ce serait mat tout de suite, petit mat final à l'aide du cavalier. Évidemment, c'est lui qui fait tout hein, dans la partie, c'est lui qui fait tout dans la position. Évidemment, c'est quand même la dame hein, qui va mater, donc le cavalier, il fait que aider la dame à mater, mais c'est déjà pas mal, hein, et on a besoin quand même de la dame pour mater. Alors, à noter que le cavalier est très bien placé, mais évidemment, s'il n'y a pas d'autres pièces, s'il ne peut pas épauler une autre pièce, à lui tout seul, il ne peut pas faire grand-chose, hein, puisqu'il attaque, il attaque des cases importantes, mais il n'attaque pas de pions, enfin, si, il attaque un pion, mais il est protégé et il n'attaque rien d'autre de spécial. Donc, très fort cavalier pour le milieu de partie, pour aider les autres pièces évidemment, et encore mieux la dame bien sûr dans la position. Donc petit dégagement d'espace ici avec la dame qui arrive pour menacer mat, et
Et ensuite une déviation du roi pour pouvoir éliminer les défenseurs, ici les pions 1. Et ensuite mater avec l'aide du cavalier et de la dame. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.